CIPRO 2020, 11e édition ici à la Grande Motte pour faire le point sur l'innovation, sur les nouveautés, mais également la tradition. Ici, il y a bien une tradition parmi les traditions, c'est celle qui est juste en face de nous. La tradition viticole et le bon goût. Avec nous, Johan Castilla, bonjour. Bonjour. Alors vous représentez le domaine Château Saint-Maur. Alors, un domaine viticole qui a une histoire un peu particulière. Expliquez-nous, revenons un petit peu en arrière à la création. Alors la création, elle date de 2011, puisque mon propriétaire, M. Zagnier, a racheté le domaine en 2011. Qui avait déjà eu de nombreuses affaires, mais plutôt dans le prêt-à-porter. Plutôt dans le prêt-à-porter, effectivement, sur la partie infantile. Et effectivement, sur un coup de cœur qui a d'abord démarré au Portugal, qui ensuite s'est projeté sur la Provence. Et donc 2011... possibilité de récupérer le Château Saint-Maur qui était un cru classé. C'était surtout l'intérêt du Château Saint-Maur en cru classé de Provence. 70 hectares qui aujourd'hui sont portés à 110 hectares puisque nous avons acquis 40 hectares l'année dernière. Donc voilà, c'est je dirais l'aventure viticole a démarré en 2011. C'est une aventure, c'est un coup de cœur doublé, je dirais, d'une action entrepreneuriale forte d'un homme qui a un certain savoir-faire. Voilà, c'est son savoir-faire et c'est là-dedans qu'il excelle. Et c'est un homme de défi. Oui. Et c'est vrai que venant du prêt-à-porter, il s'est lancé ce défi. Et c'est quelqu'un qui aime aller au bout de ses défis et qui nous donne les moyens de réussir aussi. Et puis justement avec des moyens alors qui allient la tradition et tout l'univers viticole, mais également des caves qui sont, je dirais, high-tech. Oui, c'est vraiment la différence et on essaie de la faire de cette manière-là en tout cas, puisqu'aujourd'hui c'est vrai que le chai est sorti de terre, on a tout refait. L'investissement a été aussi bien sur la partie terroir, mais également sur la partie pratique et élaboration. Et c'est vrai qu'avec des chais plutôt technologiques, on va dire, puisqu'on a des chais sur gravitationnel, notamment au Portugal, sur 5 étages. Bon, en Provence, on a pu creuser un petit peu moins profondément, mais on a quand même un chai aujourd'hui qui est juste magnifique et qui nous permet aujourd'hui d'avoir aussi des vins qui sont extrêmement de qualité et c'est très important par rapport à ça. Justement, parlons de ces vins, parlons un peu du domaine. Alors, on le situe où? On est plutôt pas très loin de Nice? Alors non, on est plutôt sur la Côte d'Azur, on est sur Cogolin, donc on est à une quinzaine de kilomètres de Saint-Tropez. On est donc, comme je vous disais tout à l'heure, on est producteur, on est propriétaire du moins de 70 hectares et on vient d'acquérir 40 hectares sur le Canet des Morts. Donc on fait partie du golfe de Saint-Tropez, on fait partie des domaines viticoles proche mer. Voilà. Et alors ce vin, qu'est-ce qu'il a de particulier? Parce que je suppose que c'est un vin de caractère avec des coteaux très ensoleillés, une terre riche, forcément c'est un vin de caractère. Oui, alors c'est vrai que la paternité quand même des rosés vient de la Provence, il ne faut pas l'oublier. Et c'est vrai que nous, sur la cuvée Excellence, qui est un peu notre ADN, on a créé cette bouteille, le moule nous appartient, avec les initiales de M. Zagnier qui sont gravées à l'intérieur de la bouteille. Et il a fallu faire une identité visuelle autour de cette bouteille pour créer une vraie marque. Mais il fallait ajouter évidemment la qualité au produit. Et en fait, on se démarque effectivement sur une belle sélection parcellaire qu'on a autour du domaine et surtout sur l'élégance qu'on peut apporter sur l'excellence. Et l'excellence, c'est avant tout un rosé gastronomique, un rosé de grande table, mais également un rosé entre copains et d'apéritifs. Et on se démarque sur la richesse et le côté aérien qu'on peut avoir sur cette cuvée-là en tout cas. Le Château Saint-Maur, on est du côté de la Côte d'Azur. Alors, votre clientèle aujourd'hui, c'est de l'exportation, du professionnel, du personnel Alors, on essaie de vivre un petit peu de partout. Aujourd'hui, c'est 70% de distribution sur la France, le reste à l'export. Et évidemment, vous avez la possibilité de trouver nos vins essentiellement sur une partie professionnelle, ce que j'appelle direct, c'est-à-dire auprès de nos restaurateurs, auprès de nos cavistes. On n'a pas de grande distribution, ce n'est pas notre objectif. L'idée, c'est vraiment d'avoir des ambassadeurs, d'être dans la premiumisation du rosé, d'être dans les beaux endroits qui vont mettre en avant et vont savoir parler de notre produit. Voilà, c'est vraiment l'idée. Après, on développe les marchés export, notamment sur la partie espagnole, partie belge,
Asie un petit peu, et puis tout doucement, on s'ouvre à d'autres pays. C'est 30% de notre activité aujourd'hui, la partie export. Les objectifs aujourd'hui de cette marque, hein, puisque au-delà du domaine Bien sûr. viticole, c'est une véritable marque. Bien sûr. On l'a compris que vous avez créé. Les objectifs aujourd'hui de cette marque, c'est déjà d'asseoir cette notoriété, qui est assez récente, puisque le premier millésime, je le répète, c'était en 2013, donc c'est assez récent. Hein. Pour donc un c'est vin, déjà continuer à recruter aussi du consommateur, de nous faire découvrir par l'intermédiaire de nos beltas, de nos beaux cavistes, et puis d'aller s'exporter, hein, puisqu'aujourd'hui c'est vrai que la croissance elle va aussi porter sur le développement, sur des pays émergents ou des pays sur lesquels nous ne sommes pas présents notamment. Voilà. Le domaine du château de Saint-Maur, c'est également quelque chose qui se visite, qui se consomme, et également vous avez des systèmes, peut-être un restaurant Alors on n'a pas de restaurant, l'idée nous a traversé l'esprit, mais pour le moment on a vraiment un caveau de dégustation où on accueille nos clients. Et qui est vraiment, j'insiste, un caveau et un domaine, un chèque vraiment à visiter. Ah oui, vraiment, on a essayé d'être dans le luxe, mais accessible, où les gens se sentent bien, où on a vraiment une idée de chaleur, voilà, où les gens ont envie de flâner, ont envie d'être un petit peu dans un moment intemporel où on se sent bien. Et c'est vrai que vous avez un caveau qui est à notre disposition, hein, toute l'année ouvert, avec les temps forts évidemment de Pâques au mois de septembre. Et où là on pouvait vous recevoir, et effectivement on fait quelques soirées les jeudis soirs, notamment au mois de juillet et août, on appelle les jeudis fraîches, où là on fait venir un food truck, un concert musical différent tous les jeudis, et on peut prendre le temps en mode bar à vin sur le domaine. Le château Saint-Maur, merci infiniment d'être venu nous en parler. Merci Il ne à nous vous. reste plus maintenant qu'à le découvrir, et puis des découvertes également. Nous en ferons d'autres toujours à l'occasion de ces vidéos. Une prochaine vidéo arrive très très bientôt. Nous sommes toujours ici sur le CIPRO version 2020. C'est la 11e édition. À très bientôt.